Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle nous allons regarder notre programme Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la confiance. La confiance. Seigneur Jésus, nous voici encore en ce lieu pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons par l'éclaircissement des Écritures, comprendre tous les mots que nous utilisons par ta grâce et par ton amour. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors hier, nous avions parlé sur la confiance en soi. La Bible, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous disait que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que tu es. C'est que tu es, c'est Dieu qui l'a voulu. De la manière que Dieu l'a voulu, et il a mis aussi en toi, dans ta personne que tu es, hein. Sache qu'en toi, il y a du miel. Je rappelle à une personne qu'en toi, il y a de bonnes choses. Arrête de perdre confiance en soi. Arrête même d'effacer cette confiance. Arrête. Arrête. Parce que ce que tu es, c'est par sa grâce. Dieu ne va pas laisser sa grâce être bafouée comme ça dans une personne sans que tu puisses en bénéficier. Et j'ai dit, lorsque tu appliques toutes les capacités, toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi, lorsque tu le mets en action, lorsque tu le mets en amont, c'est alors que tu verras dans ta personne, on pourra lire ce que tu es réellement. On n'arrive pas à te lire parce que toi, tu caches, parce que tu as effacé tout ce que Dieu a mis en toi. Nous sommes de personnes que nous devons faire confiance en nous-mêmes, en toi-même. Fais confiance en toi. Tu peux arriver à faire cette chose. Tu vas arriver à faire cette chose. Tu vas arriver dans cette filière que tu as choisie. Tu vas arriver, je te le dis, tu vas arriver. Et c'est là par le nom puissant de Jésus, parce que nous avons vu que nous ne devons pas faire confiance en nous d'abord. Nous commençons par Dieu et c'est Dieu-là qui a tout mis à notre avantage pour que nous puissions avancer. Fais confiance en toi parce que en toi, tu as la réussite. En toi, tu as les succès. En toi, tu as l'accomplissement de tout ce que Dieu a mis, l'accomplissement de tes rêves. Lorsque tu fais confiance en toi-même, la confiance en soi t'emmène à agir. Et lorsque tu agis, tu travailles. Et une personne qui travaille atteint toujours l'excellence. Atteint toujours l'excellence. Et lorsque tu n'as pas confiance en toi, c'est alors que tu gardes tout ce que tu as dans ton intérieur, tout ce que Dieu a mis en toi, ne se valorise pas. Valorise-toi. La confiance en soi n'est pas l'orgueil. Non. C'est différent de l'orgueil. Nous parlerons aussi de l'orgueil. Mais la confiance en soi n'est pas l'orgueil. La confiance en soi est l'utilisation de toutes ces potentialités, de toutes ces capacités que Dieu a mis en nous par sa grâce. Tu l'utilises. Dieu a mis en toi l'intelligence. Utilise ton intelligence. Dieu a mis en toi la force de pouvoir travailler. Utilise ta force. Utilise. Fais confiance à ta personne et tu verras où l'Éternel aura la capacité ou jusqu'à où l'Éternel t'emmènera. Je sais que pour ceux-là qui ne font pas confiance en eux, c'est un blocage. D'autres même se sous-estiment de leur créature, de leur morphologie, de ceux qui sont. Partout, c'est là, tu effaces. Dieu sait pourquoi. Va seulement auprès de ces dieux. Confie-toi seulement auprès de. Fais confiance en Dieu. Dis Dieu, c'est toi qui m'as créé ainsi. C'est toi qui m'as donné ça. C'est toi qui as permis que je sois dans cette famille. C'est toi qui as désiré que je me retrouve aujourd'hui dans ce travail. Alors, agis. Agis. Et il agira. Et ce Dieu-là agira avec toute sérénité et agira glorieusement. Et là, aujourd'hui, nous continuons aussi à parler. Nous avions dit par définition que ces sentiments-là, on l'appliquait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Tu dois avoir confiance aussi aux autres. Mais est-ce facile? Est-ce facile? Est-ce important? Comment dois-je les faire? Je connais cette personne, je dis, oh, pasteur, tu sais pas. Moi, c'est fini, je peux plus faire confiance aux gens. Les humains, ah non, je peux plus faire confiance aux humains. Les humains sont tellement méchants. Les humains sont radins. Je fais confiance à celui-là. Je fais confiance à celle-là. J'ai donné ça à ma famille. J'ai donné ça, mais j'ai été toujours quoi? Trahi. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Je dis pas que tu as tort.
je ne dis pas aussi, je minimise pas la souffrance ou la décision que tu as prise par rapport à toutes ces déceptions que tu as rencontrées. Mais c'est que je voudrais te réveiller. La confiance aux autres nécessite le recours divin. Avant de faire confiance aux autres, fais d'abord recours à Dieu. Si tu as eu toutes ces déceptions parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Oui, oui. Quand tu fais confiance sans pourtant demander à Dieu, c'est pourquoi tu tombes, c'est pourquoi tu succombes. Et cela aussi devient une situation de blocage dans ta vie. Parce que Dieu aussi, sur la terre, il nous a créé de vivre en harmonie, de vivre ensemble. Et dans cette vie d'ensemble, nous avons besoin de la confiance. Comment je peux vivre avec toi et je te fais pas confiance? Comment je peux partager des instants avec toi, je te fais pas confiance? Ce n'est pas une vie. Je me fais du mal. Je te fais aussi du mal. Mais moi qui désire aussi qu'on puisse me faire confiance, faire confiance aux autres, mais est-ce que moi aussi je suis une personne de confiance? Ça aussi, telle est la question. Parce qu'on va pas commencer à jeter des pierres qu'aux autres. Mais pourquoi cela est arrivé? Est-ce que moi aussi je suis digne de confiance? Avant de faire confiance aux autres, retourne auprès du Seigneur. C'est lui qui est clair. C'est lui qui est clair. Au début, le premier jour, j'ai dit que nous portons notre cœur, mais le problème qui est dans notre cœur, nous ne le portons pas. C'est Dieu. C'est pourquoi il a dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Parce que lui, il connaît. Fais recours d'abord à lui avant de pouvoir faire recours aux hommes. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons lire Proverbe 31, au verset 11. La Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle et elle produit ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Le cœur de son mari a confiance en elle. Je voudrais dire à une personne, la confiance vis-à-vis des autres, c'est gagne. La confiance, c'est gagne. Je ne peux pas sortir comme une fleur comme ça. Je me dis, fais-moi confiance. Non, je te comprendrai si tu me dis non. D'emblée, tu me dis, je peux pas te faire confiance comme ça, je te connais pas. Certes, parce que la confiance, c'est gagne. Ici, Proverbe nous dit que le cœur de son mari lui fait confiance parce qu'elle fait du bien et non du mal. La confiance, c'est gagne par rapport à ton attitude. La confiance, c'est gagne par rapport à ton comportement. La confiance, c'est gagne par rapport à ta réputation. On te fait pas confiance parce que toi, tu es quelqu'un qui fait du mal aux autres. La confiance, ça, c'est gagne. La confiance vis-à-vis des autres, c'est gagne. C'est gagne. La confiance, c'est pas par les paroles. La confiance, c'est construit. La confiance, c'est bâti. La confiance, c'est stabilise par les comportements des autres. Et les comportements des autres, c'est le bien et non du mal. Arrête d'en vouloir les autres. Arrête de critiquer les autres que non, et je ne fais pas confiance, ils me font pas confiance, mais parce que tu fais du mal. Tu es constamment dans le mal. Nous voulons que les autres nous fassent confiance. Bien-aimés, nous devons recourir à la pensée de Dieu. Nous devons faire recours à notre Dieu. Et notre Dieu nous dit dans sa parole qu'elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est alors que les autres pourront te faire confiance et toi aussi tu pourras faire confiance aux autres, vice-versa. La confiance, à part c'est gagner, elle s'entretient aussi. Elle s'entretient parce que dans ce monde, on rencontre toujours des problèmes. Il y a toujours des situations contraires. Il y a toujours des vents. Il y a toujours des tempêtes. Mais il faut entretenir cette confiance. La confiance vis-à-vis des autres, ça s'entretient. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Je bénis notre Dieu parce que personnellement, dans ces amours pour la vie, je suis moi-même bénie et j'espère que toutes les personnes qui nous suivent sont aussi bénies par rapport à ces pensées. Que mon Dieu nous renforce la confiance en lui, la confiance en soi, mais aussi la confiance aux autres. Nous nous retrouvons demain pour finir cette semaine avec le mot la confiance. N'oublie pas de t'abonner
dans nos chaînes YouTube, Facebook, TikTok et de partager, de liker, afin de recevoir nos notifications à temps et en heure. Que les Seigneurs, l'Éternel des armées, nous comble de sa grâce.